Comment choisir le niveau de difficulté de tes simulations? Salut YouTube, c'est Jay de la chaîne qui parle de secourisme. Et aujourd'hui, on va voir comment faire des simulations qui permettent aux participants d'une formation de progresser. Et pour commencer, il faut déjà pouvoir évaluer le niveau de compétence de ton élève. Pour ça, je vais utiliser la théorie de Fitts, qui est une théorie sur l'apprentissage moteur. Dans la théorie de Fitts, il y a 3 stades. Le stade verbal, où en gros l'élève est en train de comprendre les techniques, les procédures. Ensuite, il y a le stade moteur. Dans ce stade-là, il a compris globalement comment ça fonctionne. Et il essaye d'affiner ses techniques. Alors, dans le stade verbal, c'est plutôt le débutant. Le stade moteur, c'est plutôt l'élève qui sort des formations initiales et qui ne maîtrise pas encore ses techniques. Ou celui qui a fait du secourisme il y a un certain temps et qui maîtrise plus ses techniques. Et enfin, le stade autonome, où il y a une maîtrise complète des techniques, et à ce moment-là, l'élève est capable de s'adapter. Normalement, c'est ce qu'il est censé avoir à la fin d'un PSE. Mais bon, il faut de la pratique, clairement. C'est pourquoi, en fonction du niveau de compétence de ton élève, il va falloir adapter les simulations. Et les simulations, tu vas les adapter grâce à des éléments perturbateurs, comme est-ce qu'il y a de l'espace pour travailler, le stress de la victime, la lésion ou les lésions que aurait ta victime, le nombre de victimes, le ou les témoins, les forces de l'ordre, l'agresseur potentiel, voire les animaux. Par exemple, dans mes simulations, à une époque, j'utilisais une araignée télécommandée pour les morceaux d'animaux. Le stress d'élève montait, ça fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me la casse par peur, mais bon, c'est un autre débat. Le principe, ça va être joué avec les éléments perturbateurs. Par exemple, j'ai une échelle de simulation. En gros, simulation niveau 0, l'application pure et simple du PSE. Une victime, une lésion ou un malaise. Niveau numéro 1, un élément perturbateur. Par exemple, une victime qui a un traumatisme du dos, plus un traumatisme d'un membre. Ou alors la victime est embêtante. Ou alors il y a un témoin qui vient poser problème. Ou il y a les animaux. Bref. Cas numéro 2, deux éléments perturbateurs. Le traumatisme du dos, plus le traumatisme du membre, plus la victime qui est embêtante. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives à un niveau N+, qui va nécessiter d'autres moyens. L'avantage, c'est que tu peux réaliser ce genre de simulation n'importe quand. Et tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel pédagogique. Mais bon, pour participer à ça, il faut que tu sois formé. Et si c'est pas le cas, qu'attends-tu? Donc si tu es déjà abonné, merci. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos. Ça fait plaisir. Sur ce, sois efficace et à la semaine prochaine.